Écoutez Christ. Et cet après-midi, Père, nous ne voulons pas écouter qui que ce soit. Nous voulons écouter à travers un facteur que tu as choisi cet après-midi. Nous voulons entendre des choses sorties du conseil de Sion. Nous voulons entendre des choses sorties du conseil de Sion. Pas la révélation humaine, pas la révélation du sang ou de la chair, mais la révélation sortie d'en haut. Et ton conseil, Père, qui changera nos destinées, qui changera nos vies, Père, qui nous transformera, qui nous amènera vers le bon port. Cet après-midi, Père, nous te prions au nom de Jésus. Manifeste-toi. Agis puissamment cet après-midi, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit exalté, Papa. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi cet après-midi. De bonheur qui s'offre à chaque instant, à chaque ton cœur, donc que tu donnes des chants, je te donne mes louanges, Merci, Père. je te chanter avec les anges qui aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. Nous venons auprès de toi, toi le Dieu véritable. Toi qui as le parole de la vie, Seigneur. Seigneur, nous venons écouter ta parole, notre Dieu. Car le monde a dit, les médecins ont dit, les experts ont dit. Mais nous voulons entendre une parole venant de toi, Seigneur. Une parole qui ramène à la vie ce qui était mort, Dieu de gloire. Une parole, Seigneur de gloire, qui rend possible ce qui était possible. Car tu es ce Dieu qui crée des choses nouvelles, notre Dieu, dans nos vies. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de bénédiction cet après-midi. Que la parole qui sera déversée cet après-midi, mon Dieu. Oh, qu'un frère, mon Dieu, mon roi, soit touché par cette parole. Qu'une vie soit touchée par cette parole de gloire. Seigneur, que la parole apporte, mon Dieu, mon roi, la lumière là où venaient les ténèbres. Là où il n'y avait plus de vie, Seigneur, que ta parole apporte la vie, Seigneur. Que ta parole apporte le réconfort, Dieu de gloire. Que cette parole puisse relever une maman cet après-midi, Seigneur. Que cette parole, oh Seigneur de gloire, puisse visiter une famille cet après-midi. Nous te laissons toute la place, Seigneur de gloire. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, toi l'Esprit de Pentecôte, nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Que tu puisses agir puissamment cet après-midi. Que tu puisses saisir chaque personne, mon Dieu, mon roi, qui est venu écouter ta parole, Seigneur de gloire. Qu'il ne rentre pas tel qu'il est venu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Utilise-moi comme un instrument entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié cet après-midi. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit encore élevé cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Car tu es le véritable Seigneur. Seigneur, nous t'aimons notre Dieu. Parce que nous avons compris que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Sois élevé Jésus. Sois élevé de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je nous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'asseoir, on peut acclamer pour le Seigneur? Bienvenue dans la maison de Dieu. La Bible déclare, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Tu es béni, bien-aimé, pour ta présence en ces lieux. Alléluia. Amen. Tu as laissé tout ce que tu avais à faire. Tu as consacré ce temps pour ton Dieu. Et le Seigneur te bénira pour cela. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un grand thème qui est intitulé « Le Dieu des choses nouvelles ». Car Dieu fait des choses nouvelles. Et le dimanche dernier, nous avons parlé d'un sous-thème qui était intitulé « Une journée de bonnes nouvelles ». Une journée de bonnes nouvelles, pourquoi bien aimé? Nous avons vu que même dans le chaos, même quand il y a la confusion, même quand les ténèbres, tu es dans les ténèbres les plus obscures, il n'y a plus d'espoir pour l'homme. Il n'y a plus de voie de sortie. Mais les derniers mots reviennent à notre Dieu. Alléluia. Les derniers mots reviennent à notre Dieu. Par la Bible déclare, il peut frayer un chemin même dans les déserts. Là où il n'y a pas de chemin, il peut frayer un chemin. Et nous sommes ses enfants. Le Seigneur ne nous a pas appelés, bien aimés, pour que nous puissions vivre quelle humiliation. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous puissions vivre quel chaos, subir la vie. Non. Il a un projet merveilleux pour nous. Et ces projets doivent s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu fait des choses inattendues dans notre vie. Voilà pourquoi Dieu fait des choses nouvelles dans notre vie. Et cet après-midi, bien-aimés, nous voulons parler des sous-thèmes. Nous sommes toujours dans les thèmes de Dieu des choses nouvelles. Nous voulons parler de l'imperfection à l'excellence. De l'imperfection à l'excellence. Car, comme nous venons de dire, notre Dieu fait des choses nouvelles. Et lorsqu'il veut faire des choses nouvelles dans notre vie, il ne recommence pas, il ne fait pas ce qu'il a déjà fait. Il fait quelque chose de nouveau. Et ce qu'il fait de nouveau est toujours excellent par rapport à ce qui était ancien. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu opère des choses nouvelles dans nos vies, il ne répète pas ce qui a déjà été fait. Mais il opère quelque chose de beaucoup plus excellent que ce qui a existé avant. Amen. C'est-à-dire, quand il y avait le chaos, quand il y avait la confusion, quand il y avait les choses normales, quand le Seigneur vient opérer de nouvelles choses, il apporte des choses extraordinaires. C'est pourquoi la Bible nous dit dans notre texte de base qui est Ésaïe 43, 18 à 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » J'aimerais lire rapidement. Ésaïe 43, 18 à 19. La Bible déclare, notre texte de base, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Car Dieu amène toujours des choses nouvelles et les choses nouvelles sont beaucoup plus excellentes que les choses anciennes. » Bien-aimé dans le Seigneur, cela est valable dans ta vie. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie qui seront différentes de celles qui ont, par rapport à celles qui ont toujours existé. Et avec Jésus, bien-aimé le Seigneur, je me rappeler à quelqu'un, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, il est toujours possible de rentrer dans quelque chose de nouveau. Avec le Seigneur, c'est toujours possible de devenir quelqu'un de nouveau. Avec le Seigneur, il est toujours possible de prendre un nouveau départ avec lui. Alléluia. Nous pouvons toujours prendre un nouveau départ avec le Seigneur, malgré les crises, les chaos, la confusion, l'humiliation ou les échecs. Mais avec le Seigneur, il est toujours possible de prendre un nouveau départ. Vous savez, bien aimé le Seigneur, Dieu dans sa créativité, il est illimité. À tout moment, il peut faire quelque chose de nouveau, qui va toujours étonner. Ce que nous trouvons meilleur aujourd'hui, quand Dieu vient faire des choses nouvelles, il va apporter des choses qui sont encore beaucoup mieux que ce que nous trouvons meilleur aujourd'hui. Quel que soit l'environnement dans lequel tu es, quelle que soit la saison. Et Dieu n'est pas limité par l'environnement, il n'est pas limité par la saison. Il n'est pas limité par les formules que les hommes ont mis en place. Quand il veut opérer quelque chose de nouveau, il opère à sa manière. Alléluia. Et du point de vue de la Bible, bien aimé, la Bible est pleine d'exemples, plein d'illustrations où Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Nous voyons à partir même de la création, la terre n'a jamais existé, le soleil n'a jamais existé, les étoiles n'ont jamais existé avant. Dieu les a créés et ça a existé. Alléluia. Et
Nous voyons la vie de beaucoup de patriarches dans la Bible. Comment Dieu a opéré de nouvelles choses dans leur vie. Pour accomplir son plan de rédemption, il va commencer par un homme. Il appelle un homme, Abraham. De Abraham, il va jusqu'à sortir une nation. Et de cette nation, il viendra lui-même comme le sauveur. Alléluia. Amen. Il viendra lui-même parmi les hommes. Et dans sa venue, il ira jusqu'à la croix et la résurrection. Alléluia. Et de cette mort et la résurrection, il sauve l'humanité tout entière. Alléluia. Regarde ce processus-là, ça n'a jamais existé. Car Dieu fait des choses nouvelles. Tout ce qu'il fait est nouveau. Et l'idée que nous voulons partager aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, est que malgré tes limitations, malgré les doutes, malgré les chaos, malgré les choses impossibles que tu vois aujourd'hui dans ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de commencer un nouveau départ avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est encore capable de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Si tu es prêt, bien-aimé, tu pourras prendre un nouveau départ avec Jésus cet après-midi. Amen. Et lorsque le Seigneur vient, bien-aimé, il fait table rase. Il recommence à zéro avec toi. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que tu as connu avant, le Seigneur est capable de faire table rase et de commencer un nouveau départ avec toi. Alors, nous allons noter le texte de base, le texte du jour. Nous sommes dans Matthieu chapitre, nous allons noter Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18. Comme c'est un enseignement, nous allons vraiment parcourir beaucoup de textes. J'aimerais que nous soyons vraiment rapides et Pasteur Lekis va nous aider aussi et Pasteur James, pourquoi pas, dans la lecture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18. Nous allons noter aussi Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, versets 31 à 33, même jusqu'à 34. Matthieu 26, 31 à 34. Nous allons lire Marc chapitre 14. Marc 14, 61 à 71. Marc 14, 66 à 71. Nous aurons aussi Jean chapitre 21. Jean 21, 15 à 18. Jean 21, 15 à 18. Je lis rapidement Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, 15 à 18. La Bible déclare: et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Et si je lis Matthieu chapitre 26, versets 31 à 34. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jésus lui dit: je te l'ai dit, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Amen. Amen. Je suis dans Marc 14, 66. Et Papa Alexis va nous aider à lire Jean 21. Je suis dans Marc 14, 66. La Bible déclare: pendant que Pierre était en bas de la cour, dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il les nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: celui-ci est de ces gens-là. Et il les nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations.
et a juré, je ne comprenais pas cet homme dont vous parlez. Alléluia. Amen. Aussitôt, pour une seconde fois, les coqs chanta. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean chapitre 21, du verset 15 jusqu'au verset 18. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut très attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné de toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera d'où tu ne voudras pas. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'imperfection à l'excellence. Et là, nous voyons brièvement la vie d'un homme, le ministère d'un homme. Cet homme que Jésus a appelé, qui s'appelait Pierre. C'est Jésus qui l'a appelé. Jésus, c'est lui-même qui a sélectionné tous ses disciples. Même un voleur était parmi ces gens-là. Et lui-même dira plus tard, c'est moi qui vous ai appelé. Mais parmi vous, il y a un démon. Donc Jésus a appelé les 12. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient dans l'imperfection. Parmi eux, il y avait même un voleur. Parce que Judas volait dans la caisse. Mais c'est lui-même qui les a appelés. Alléluia. Donc, le Seigneur nous prend des fois dans une situation qu'on ne peut même pas nous regarder. Mais comme c'est un Dieu qui fait des choses nouvelles dans la vie d'un homme, c'est lui qui va s'occuper à nous transformer pour nous rendre parfaits. Alléluia. Amen. Pour nous rendre agréables, présentables devant les gens. Gloire au Seigneur. Certains se disent que moi je n'ai pas de faute. Moi je ne vole personne. Moi je n'injurie pas. Je ne vois pas pourquoi je vais aller prier. Je ne vois pas pourquoi je vais suivre Jésus. Moi je ne vole pas. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes des malades. Je reconnais que je suis malade. Si le docteur Jésus ne fait rien pour moi, je ne m'en sortirai pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire au Seigneur, toi tu as reconnu que tu es malade. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que de toi-même, tu n'iras nulle part. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a demandé, nous sommes dans Matthieu 16, Jésus a dit aux apôtres, aux disciples, mais voilà, comment les gens disent, parlent par rapport à mon sujet. Ah, tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète. Ok. Et Jésus leur dit maintenant, mais maintenant pour vous qui êtes avec moi, qui suis-je? Quelle est la connaissance que vous avez de moi? Quelles sont les informations que vous avez de moi? Et de là, bien aimé, la Bible dit, Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'était une grande révélation. Parce que le Messie, les Juifs attendaient le Messie. Ils savaient qu'un jour le Messie viendra. Mais personne ne savait à quel moment. Et quand il était là, personne n'a identifié comme Messie. Mais Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et là, Jésus reprenant la parole, il lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Bien aimé, nous servons un Dieu qui se révèle. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas les connaître. Alléluia. Ceux qui sont à la recherche de Dieu, qui cherchent à connaître Dieu par leurs moyens, ils finiront par adorer des créatures. Alléluia. Tu ne peux pas trouver Dieu par toi-même. Parce que c'est un Dieu qui se révèle. Et là, Dieu s'est révélé à Pierre. Jésus lui dira, tu es heureux parce que mon Père t'a révélé ces choses. Et de là, il dira à Pierre, toi tu es Pierre. Jésus reprenant la parole, il dit, toi tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus avait fait un jeu de mots. Pierre auparavant s'appelait Simon.
Je vais expliquer l'essence de tous ces noms. Pierre s'appelait Simon. Et dans son caractère, vous savez, dans la société antique, les noms reflétaient ou révélaient l'identité de la personne, ce que la personne est réellement. Et Simon, dans son caractère, c'était quelqu'un d'impulsif. C'était quelqu'un d'instable. Et nous le verrons même dans la parole de Dieu. C'était quelqu'un d'impulsif, quelqu'un d'instable. Et Jésus lui dira, tu es Céphas, qu'on a traduit à Pierre. Les Céphas veut dire quoi? Les Céphas, c'est les rocs, c'est la pierre. Alléluia. Amen. La pierre ne tremble pas devant les événements. Amen. Les arbres peuvent trembler. Quand vous étendez les habits sur la corde à linge, quand il y a le vent, les habits tremblent, mais les pierres ne tremblent pas. Alléluia. Amen. Parce qu'une pierre reste stable. Une pierre, c'est la stabilité, reste à la place. Qu'il y ait des événements, qu'il y ait la guerre ou pas, la pierre ne fuira pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, ma prière cet après-midi, que le Seigneur fasse de ta vie un roc. Alléluia. Amen. Une véritable pierre qui ne tremble pas devant les envoûtements, qui ne tremble pas devant la tracasserie de l'ennemi, qui ne tremble pas devant tout ce qui arrive, qui reste stable. Il regarde à celui qui l'a appelé. Alléluia. Amen. Jésus lui dira, et toi tu es Pierre, donc tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu es Pierre, tu es Céphas, tu es le roc. Et sur la déclaration que tu as faite que je suis le Messie, et c'est sur cette déclaration-là que je bâtirai l'église. Alléluia. Amen. Sur cette déclaration-là que je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout au long du ministère de Simon, Pierre, et l'apôtre Pierre, tout au long de sa vie, il a marché à partir de ce moment. Les gens ont commencé à l'appeler Simon-Pierre, parce que Christ l'a nommé Pierre. Et les gens commencent à l'appeler Simon-Pierre. Mais ce mélange, bien aimé, est très très dangereux. Alléluia. Amen. Parce que Simon représente son ancienne vie. Et Pierre représente ce qu'il va devenir ou ce qu'il est. Mais en ce moment, on l'appelle Simon-Pierre. C'est-à-dire qu'il marche avec l'ancien et le nouveau. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. En ce moment, on commence à l'appeler Simon-Pierre. Donc, il y a l'ancien et le nouveau. Or, la Bible dit, on ne mettra pas le vin nouveau dans une vieille outre. Vous savez ce qui arrive quand on met le vin nouveau dans une vieille outre? Ça finit par s'éclater. Quand le vin nouveau va fermenter, il finira par faire éclater l'outre. Et là, Pierre commençait à marcher avec des identités. Celle de Simon et de Pierre. Tantôt il est Simon, tantôt il est Pierre. Et nous voyons bien aimé, dans Matthieu 17, 24, nous allons lire à la maison, Jésus était quelque part avec ses disciples. Les pharisiens sont venus. Il y avait des collecteurs qui collectaient l'impôt du temple. Ils ont demandé à Pierre, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Comme c'est quelqu'un d'impulsif, des fois c'est Simon qui agit, des fois c'est Pierre. Il dit oui, il paye. Jésus était gêné. Parce que Jésus n'en payait pas. Alléluia. Jésus était gêné. Parce qu'il n'en payait pas. Mais Pierre dit oui, il paye. Quand ils sont rentrés à la maison, Jésus l'a repris. Il l'a pris de côté. Non, ils n'étaient pas rentrés à la maison. Jésus l'a pris de côté. La Bible dit, pour ne pas les scandaliser, il dit à Pierre, va pêcher. Comme tu es pécheur, va pêcher. Tu vas trouver 4 pièces. De ces 4 pièces-là, tu vas payer 2 drachmes pour moi et 2 drachmes pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus ne payait pas cet impôt du temple. Mais pour ne pas les scandaliser. Parce que Pierre avait déjà dit oui. S'ils avaient demandé à Jésus lui-même, Jésus n'allait pas mentir. Il a dit, je ne paye pas. Et il allait expliquer pourquoi il ne paye pas ça, l'impôt du temple. Parce que lui, le temple, c'était lui-même. Alléluia. Lui-même, le temple, à qui il va encore payer l'impôt? Mais Pierre dit oui. Parce que c'est un impulsif. Et Jésus a fini par payer cet impôt alors qu'il n'en payait pas. Il y a une autre histoire bien aimée où nous voyons comment Simon et Pierre se mélangent. Dans Matthieu 24, 28, il faut juste noter. Pierre était dans la barque. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit au Seigneur, d'abord ils ont eu peur. Après il a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus lui dit, viens.
Nous voyons cet homme s'élever, sort de la barque qui commence à marcher sur l'eau comme Jésus. Mais à un moment donné, comme Simon agissait encore en lui, Simon était un pêcheur de poissons. La Bible dit, lorsque la tempête s'est levée, Simon s'est souvenu que la tempête c'est dangereux dans l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il a commencé à s'enfoncer. Parce que c'était Pierre qui s'était levé, mais lorsque la tempête s'est levée, Simon a ressurgi. Que la tempête c'est dangereux dans l'eau, c'est un pêcheur professionnel. Il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi en lui, il y avait des identités qui opéraient. Et ça lui jouait des mauvais détours. Nous sommes bien aimés. Dans Jean chapitre 6, 68, nous allons juste noter. Il y a certains disciples qui marchaient avec Jésus. Ils ont entendu des paroles dures. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Non, nous ne pouvons pas continuer à suivre ces messieurs qui commencent à nous demander de manger sa chair et son sang. Mais les 12 ne sont pas partis. Jésus leur dira, mais vous n'êtes pas partis pourquoi? Pierre lui dira, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Ça c'est Pierre qui parle. Cet homme régénéré qui parle. Mais au même moment, vous verrez cet homme demander à Jésus quelque part. Mais nous avons tout quitté finalement. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Alléluia. Là c'est Simon qui revient encore. Mais finalement, on t'a suivi, mais on t'a suivi pourquoi? Qu'est-ce que nous aurons à faire? Donc, il y a une duplicité dans la même personne. Des fois c'est Simon, des fois c'est Pierre. Et une fois bien aimé, dans Matthieu 26 où nous avons lu, la Bible déclare que je serai une occasion de chute pour vous. On frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Lui il dira, un impulsif, trop sûr de lui. Il dit, si tu seras une occasion de chute pour tout le monde, pour tous ces disciples-là, pas moi. Moi, toujours avec toi. Je te suivrai partout. Trop sûr de lui. Ça, c'est Simon. Des fois, il est Simon, des fois, il est Pierre. Moi, je te suivrai partout. Et malheureusement, dans Marc chapitre 14, 66, nous avons lu, la Bible dit ceci, lorsque Jésus était arrêté. Et plus loin encore, sans sauter ces passages, nous voyons, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, ce même Pierre, il a coupé l'oreille d'un soldat. Toujours impulsif, toujours prêt à réagir. Et c'est le même homme, cet homme-là même. Le soir, il a coupé l'oreille, mais le lendemain matin, il est régné à son maître. Lui qui a dit, je serai toujours avec toi. Tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. La Bible déclare, Pierre était, lorsqu'on a arrêté Jésus, ce qui est bien avec lui, tous les disciples se sont barrés. Ils ont fui. Mais Pierre a suivi. Il a suivi, mais sans se faire remarquer. C'est-à-dire, il suit, mais il se cache. Il suit, il se cache. Mais il a été quand même démasqué. On a dit, mais toi aussi, tu étais avec lui. Là, il a nié. Première fois, il a nié. Il a dit, je ne sais même pas ce que vous dites. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Deuxième fois, oh, Jésus l'avait déjà prévenu. Deuxième fois, on le voit encore. Oh, toi aussi, tu es avec eux. Tu es Galilée. Non, c'est pas moi, je ne connais pas. Troisième fois, bien aimé, la Bible dit, Pierre avait fait même des imprécations. Vous savez, les imprécations, c'est quoi? C'est quand quelqu'un jure, il dit, si c'est vraiment moi là, quand je sors là, qu'une voiture m'écrase. C'est ça les implications qu'il a fait, Pierre. Il a dit, si j'étais vraiment avec lui, Jésus là, que je mêle, que je ne me réveille pas là demain matin. Ça, c'est une façon de jurer pour dire vraiment que je ne connais rien. Pierre a régné son maître jusqu'à ce point à faire des implications. Il commença à faire des implications. Cet homme sûr de lui, cet homme instable et impulsif, il régnit 3 fois son maître. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois son maître. Pierre a renversé l'autel. Pierre a renversé l'autel, béni le Seigneur. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, ce qui est bien avec notre Seigneur,
il peut toujours commencer un nouveau départ avec toi. Alléluia. Malgré les erreurs qui ont été commises, malgré les fautes qui ont été commises, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes imperfections, le Seigneur peut toujours commencer un nouveau départ avec toi. Amen. Il peut toujours rebâtir sur les ruines. Même là où il y a des ruines, il peut toujours rebâtir quelque chose de nouveau. Parce que c'est un Dieu des choses qui opère des choses nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un, quelle que soit la manière dont tu t'es éloigné du Seigneur, quelle que soit la façon dont tu avais abandonné ta vie spirituelle, quelle que soit l'impression que tu as que Dieu t'a quitté, Dieu t'a abandonné, quels que soient les combats, les épreuves que tu vis en ce moment, quels que soient les chaos qui règnent dans ta vie, je mérite te dire quelque chose, bien aimé, qu'avec Jésus, tu peux toujours repartir à zéro. Alléluia. Amen. Et si tu es prêt, tu peux encore repartir à zéro cet après-midi avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi lui-même, Pierre, il dit dans 1 Pierre chapitre 1, 3, j'ai noté la version des paroles vivantes. 1 Pierre chapitre 1, 3, lui-même, Pierre, il dit, loué soit Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une nouvelle vie en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avec Jésus, tu peux faire encore un nouveau départ. Parce que c'est un Dieu qui fait des choses nouvelles. Il peut prendre ce qui est imparfait, les transformer et l'amener dans la perfection, dans l'excellence, afin que tu puisses donner gloire à son nom. Alléluia. Et nous voyons cet homme qui était imparfait, qui était trop faible, qui était impulsif, instable. Nous le voyons après la résurrection. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 7, lorsque les femmes sont parties à la tombe de Jésus, ils ont trouvé un ange. Et l'ange leur dit, le tombeau est vide. Il dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre. Nous sommes dans Marc 16, 7. L'ange leur dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Il a mis Pierre à part. Allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Alléluia. Amen. Donc, Pierre, malgré ses triple reniements, Jésus n'avait pas rejeté. Alléluia. Amen. Parce que peut-être dans ses émotions, dans les pressentiments, dans la culpabilité, Pierre pouvait se sentir rejeté. Mais l'ange leur dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre, c'est-à-dire même à Pierre qui m'a renié, va leur dire, je le précède en Galilée, qu'on se retrouve à Galilée. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, tu es encore un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es prêt, le Seigneur est encore capable de repartir à zéro avec toi. Alléluia. Il est encore capable de mettre les compteurs à zéro avec toi. Repartir, prendre un nouveau départ. Malgré les relâchements, malgré que tu avais abandonné, peut-être que tu n'y croyais plus. Tu ne te considérais peut-être plus comme un enfant de Dieu. Mais le Seigneur veut te rappeler cet après-midi, mais que tu es toujours son enfant. Il tient encore sur toi. Alléluia. Il compte encore sur toi. Et nous voyons dans Jean 21, 15 à 17, où nous avons lu, Jésus les a rencontrés après la résurrection et il demanda à Pierre 3 fois. Simon-Pierre, m'aimes-tu? 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 C'est quand même embêtant quand ton maître commence à te poser la même question 3 fois. Cela veut dire quoi? Il doute de moi? Il croit pas en ce que j'ai dit? Il ne me trouve pas sincère? M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. 3 fois. Parce que l'autel a été renversé 3 fois. Il fallait les rebâtir aussi 3 fois. Alléluia. Amen. Pour ressouder ce qui a été brisé. Parce que publiquement, Pierre avait nié Christ. Et publiquement, il devait aussi témoigner que j'aime Jésus. Alléluia. Amen. Je peux continuer la mission 3 fois comme il avait renié Jésus. Et Pierre a commencé un nouveau départ avec Christ ce jour-là.
Et lorsque nous voyons la vie de Pierre, le ministère de Pierre, de l'apôtre Pierre, à partir du livre des Actes des Apôtres, bien aimé le Seigneur, Pierre n'était plus cet homme instable. Pierre n'était plus cet homme impulsif. Pierre n'était plus cet homme qui comptait sur lui-même. Il commençait à compter sur le Seigneur. Il a reconnu ce qu'il était. Et il a pris un nouveau départ avec le Seigneur. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, c'est tellement long, nous ne pouvons pas lire tout ça. Actes chapitre 2, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Actes chapitre 2, si vous pouvez nous aider. Actes chapitre 2, à partir du verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier temps, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, je remonte un peu. Lorsque Christ a demandé qui suis-je pour vous, c'est Pierre qui avait répondu: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Christ lui a donné une nouvelle identité. Il a donné le nom de Pierre. Et comme il avait, en ce moment-là, bien aimé, Pierre avait reçu la révélation. Avec la révélation qu'il a reçue ce jour-là, le jour de Pentecôte, bien aimé, ceux qui étaient avec les disciples, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ils parlaient tous en de nouvelles langues. Et les gens qui sont venus dans cette ville, les entendre parler de nouvelles langues, ils ont supposé qu'ils étaient ivres, qu'ils ont bu quelque chose, ils ont bu du vin. Alors, Pierre, avec la révélation qu'il avait de Christ, avec les savoirs qu'il avait de Christ, Pierre a commencé à rétablir la vérité. Non, ils ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e ère. En partir de ce moment, bien aimé, Pierre a commencé comment le mot m'échappe là. Il a retracé l'histoire. Il a proclamé Christ. Il a proclamé le plan de la rédemption pour être sauvé. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a donné le savoir. Le Seigneur lui a donné la connaissance, la révélation. Ces jours-là, bien aimé, Pierre a rétabli la vérité. Pour dire que ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres, mais ils ont reçu le Saint-Esprit qui a été promis. Il a prêché l'évangile. La Bible déclare, les gens qui étaient là, ils ont eu le cœur vivement touché. Les gens qui ont écouté ces discours-là, la Bible déclare qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé aux disciples: hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre en profita pour dire: repentez-vous et recevez le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Repentez-vous et recevez le baptême au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ces jours-là, il y a eu environ 3000 âmes qui étaient sauvées. Amen. Amen. 3000 âmes qui étaient sauvées par la révélation que Pierre avait reçue. 3000 âmes étaient sauvées. Bien aimé, c'est important d'avoir la révélation. C'est important d'avoir la connaissance de la parole. Ma prière est que le Seigneur puisse augmenter notre connaissance. Que nous puissions les découvrir jour après jour. Que nous puissions les connaître jour après jour. Deuxième point. Premier point, il a reçu le savoir, la révélation. Et sur base de cette révélation, il a proclamé Christ. Et il y a eu 3000 âmes, environ 3000 âmes qui étaient sauvées. Deuxièmement, bien aimé, vous savez, vous pouvez prêcher, sortir des révélations. Il y a des gens qui seront touchés et qui vont donner leur vie à Jésus. Il y a des gens qui priaient, qui ont abandonné la vie de prière, qui ont abandonné la vie de l'Église, la vie de Christ. Par la révélation de la parole, ils peuvent revenir. Alléluia. Amen. Mais il y a une catégorie de gens qui la parole ne fait pas grand-chose dans leur vie.
Ils peuvent écouter sans bouger. Alléluia. Ils n'ont pas peur des révélations. Il y a des gens bien aimés qui n'écouteront seulement lorsqu'ils voient. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'écouteront que lorsqu'ils voient quelque chose. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 3, verset 2. Actes chapitre, nous n'allons pas lire faute de temps. Actes chapitre 3, verset 2, la Bible dit, Pierre et Jean allaient dans le temple. Quand ils sont arrivés à la porte du temple, il y avait un paralytique né qui était là, qui mendiait, qui demandait de l'argent. Lorsqu'ils ont vu Pierre et Jean, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, la Bible dit, il les regarda avec l'attente de recevoir quelque chose de leur part. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Il regardait avec l'intention de recevoir quelque chose. Mais écoutez la parole de Pierre. Pierre lui dira, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un secret. Vous savez, il y a des gens qui croient lorsqu'on prêche la parole, ils croient, ils entendent, ils acceptent Jésus. Il y a des gens bien-aimés qui ne croiront que lorsqu'ils verront. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jean avait qu'il a donné à cet impotent, cet paralytique? Il n'avait ni or ni argent. Mais Pierre avait la conscience qu'il avait l'autorité et la puissance de Christ en lui. Alléluia. Amen. Il avait l'autorité et la puissance de Christ en lui. Avec cette autorité, je n'ai pas vu Pierre prier en ces lieux. Dit Seigneur, oh, guéris ce paralytique. Non, il a proclamé la parole. Il était conscient de l'autorité qui était en lui. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, parce qu'il était conscient de l'autorité et de la puissance de Dieu qui habitait en lui, il a déclaré, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et a marché. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, le savoir c'est très important. La révélation, la parole, la connaissance c'est très important. Mais quand nous sommes face à une personne malade, ce n'est pas le terme diaconéo qui va régler ses problèmes. Ce n'est pas le terme grec, hébreu, charisma qui va régler ses problèmes. Ce n'est pas le terme pistis, la connaissance qui va régler ses problèmes. Ce problème a besoin de l'autorité. Alléluia. Amen. Et cette autorité, tu l'as. Cette autorité, tu l'as reçue. Le problème, c'est quoi? C'est que le diable a menti aux enfants de Dieu. Que pour exercer cette autorité-là, tu dois être quelqu'un qui jeûne 40 jours par an. Tu dois être quelqu'un qui va dans les retraites chaque matin, chaque jour. Chaque semaine, tu dois avoir. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. C'est très important de prier. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes qui jeûnent, qui cherchent le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Mais en ce qui concerne l'autorité, nous ne l'avons pas achetée. Nous ne l'avons pas méritée. Le Seigneur nous a donné cette autorité-là. Qui exerce cette autorité? C'est lui qui en a la conscience qu'il a l'autorité. Alléluia. C'est lui qui a la conscience qu'il a la puissance de Christ en lui. C'est celui-là qui exerce l'autorité. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes timides, bien aimés dans le Seigneur. Même face à une petite situation comme ça, tu crois que comme je n'ai pas prié, comme je n'ai pas gêné, ça ne marchera pas. Non, l'autorité est en toi. Amen. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'ont pas dit ceux-là qui vont gêner 40 jours, qui vont dans la montagne, mais ceux qui auront cru. C'est l'ennemi qui veut nous faire comprendre que nous n'arriverons pas parce que nous n'avons pas fait ceci, parce que nous n'avons pas fait cela. Nous n'avons pas mérité cette autorité. Et Pierre était conscient de l'autorité qui se reposait dans sa vie. Voilà pourquoi il n'a pas hésité. Il dit, l'or, je n'ai pas, l'argent, je n'ai pas, mais l'autorité, je l'ai. Alléluia. Lève-toi et marche. Le savoir a sa place. L'autorité et la puissance de Dieu a aussi sa place. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, pourquoi Dieu nous a donné cette autorité? Dieu savait que ce terrain n'est pas notre terrain. La Bible déclare, le monde est sous la puissance du malin. Et Dieu savait, sans cette autorité, même l'œuvre de Dieu comme ça, nous pouvons le faire. Parce que lorsque nous pensons qu'à 13h30, nous allons commencer le culte, il y a des entités qui ont déjà précédé pour empêcher la tenue de ces cultes. Pour qu'il y ait une sorte de lourdeur. Pour que le message ne passe pas. Les gens, quelque part, ils déclarent, bien aimés, parce que les choses spirituelles, nous ne les voyons pas.
Il y a des gens qui se réunissent peut-être quelque part pour déclarer que tu sois dans les découragements, que tu ne viennes pas, qui trouvent toujours des raisons pour ne pas venir. Ça, c'est le monde des ténèbres qui travaille contre nous. Dieu savait cela. C'est pourquoi il nous a donné ce pouvoir-là, cette autorité, sa puissance. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. L'homme lui-même ne peut rien sans Dieu. Alléluia. Sans cette autorité, sans cette puissance, nous ne pouvons rien. Cette autorité réside en nous. Cette puissance réside en nous. Mais vous savez quoi, bien-aimé? La chose que tu as, que tu n'exerces pas, ça ne grandit pas. Alléluia. La force que tu as, un pouvoir que tu as, que tu n'exerces pas, que tu ne contrôles même pas, que tu ne te souviens même pas de ça, ça va rester faible. Pourquoi? Parce que toi-même tu les négliges. Tu ignores des fois que tu as cette autorité. Je vois des fois des enfants de Dieu qui tremblent devant l'histoire de la famille, des sorciers, des choses comme ça. Mais il a l'autorité en lui, il ne sait pas qu'il a l'autorité en lui. Bien aimé, pourquoi ce cycle de honte doit continuer toujours? Pierre a exercé l'autorité. Il n'a pas prié, il a déclaré. C'est que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et les paralytiques ont marché. Nous servons le même Dieu que Pierre. C'est ce Dieu-là qui nous a aussi sauvés. C'est ce Dieu-là qui nous a pris dans nos faiblesses, qui nous amène vers l'excellence. C'est le même Dieu. C'est le même Jésus, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, des fois, quand dans les familles comme ça, quand l'enfant est malade, fièvre 40 degrés, l'enfant tremble. La première réaction des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est Doliprane. C'est pas mauvais, c'est fait pour ça. C'est Doliprane, on appelle le médecin, on appelle SOS médecin. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est fait pour ça. Alléluia. Mais les païens aussi font pareil, non? Quand leurs enfants, ils n'ont que les médecins, ils n'ont pas autre chose. Quand leurs enfants sont malades, la première réaction, c'est Doliprane, c'est le médecin. Alléluia. Mais toi, tu as quelque chose de spécial. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Commence par exercer cette autorité et puis tu donnes de Doliprane. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons installé cette culture dans notre maison. Et même les enfants ont compris. Quand l'enfant ne se sent pas bien, il vient, maman, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Alléluia. Amen. Nous avons installé cette culture à la maison. Car nous avons compris que nous avons cette autorité-là. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a donné cette autorité. Nous ne prions pas, nous ne posons pas les mains parce que nous sommes timides. Nous avons encore peur. Nous sommes encore inconscients des choses qui sont en nous. Bien aimé, lorsque tu prendras conscience de l'autorité et de la puissance de Dieu en toi, tu n'auras plus peur. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus peur. Car il y a quelque chose de spécial en toi que toi-même tu ignores. Alors que la Bible dit, nous devons exercer cette autorité. Et chez moi, j'ai un enfant, lui, il remet toujours en cause tout ce que vous dites des fois. Et il dit, mais papa, l'autre fois tu as prié, mais tout de suite, je n'ai rien senti. Il dit, oui, ça ne se fait pas automatiquement. Tu vois, la maladie aussi ne commence pas tout de suite. C'est avec le temps, on prie, tu prends le médicament, et avec le temps, tu vas dormir, et demain, tu vas te réveiller en forme. Après, il dit, papa, ok, le matin, je suis en forme, c'est fini. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dès l'enfance, nous devons inculquer à nos enfants que nous avons quelque chose de spécial. Si tu ne le dis pas, le monde lui dira qu'il n'a rien. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, même des hommes de Dieu commencent à recourir à la franc-maçonnerie. Parce qu'ils ne sont pas rendus compte de l'autorité et la puissance de Christ qui est en eux. Ils croient que là-bas, ils trouveront une puissance beaucoup plus spéciale. Or, lorsque Moïse avait jeté son bateau par terre, les bateaux étaient transformés en serpents. Les magiciens de l'Égypte, quand ils sont venus, ils ont jeté aussi les bateaux. Ils se sont transformés aussi en serpents. Mais au final, les serpents de Moïse ont avalé les autres serpents. Le serpent le plus puissant a avalé les petits serpents. Mais ça m'étonne, bien aimé, un homme dans le Seigneur, il va recourir à l'occultisme, je ne sais pas à quoi, pour venir faire l'œuvre de Dieu. Ça me dépasse, bien aimé. Alléluia. Pourquoi? L'ignorance de l'autorité que Christ a déposée en soi. L'ignorance de la puissance de Dieu qui est en toi. Parce que tu ne le vois pas, tu crois que ça n'existe pas. Non, je n'ai pas besoin de voir. Amen. Je crois que la puissance est là. Amen. Je crois que l'autorité est là. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé le Seigneur, la Bible déclare, le jour de Pentecôte, il y a eu environ, Pierre avait prêché, il y a eu environ 3000 âmes qui étaient sauvées, qui étaient baptisées ce jour-là. Mais les jours où le paralytique a marché, la Bible dit qu'il y a eu 5 000 convertis. Alléluia. Amen.
Parce que les gens ont vu. Nous sommes dans Actes 4, si on peut lire rapidement. Cependant, parce que l'histoire commence à partir du verset 3 que nous avons lu, au chapitre 3 nous avons lu, au chapitre 4, l'histoire continue, dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à 5000. Alléluia. Amen. Là où la révélation, là où Pierre avait proclamé les jours de Pentecôte, où les gens ont entendu les parler en langue, Pierre a proclamé l'évangile, a proclamé Christ, il y a eu 3000 morts. Mais les jours où les gens vivent les paralytiques, on voit tous les jours demander l'argent. 5000 de vous par la puissance de Dieu. Il y a eu 5000 convertis. Alléluia. Pour dire que bien aimé, nous avons besoin de la connaissance. Mais nous avons aussi besoin d'exercer l'autorité qui est en nous. Amen. Combien de fois nous avons raté l'occasion de ramener les gens au Seigneur parce que nous n'avons pas prié, parce que nous n'avons pas imposé les mains, parce que nous n'avons pas déclaré les paroles qu'il fallait déclarer. Vous savez, des fois, la personne se trouve dans un état de détresse. Il vient se confier en toi. Ça arrive au travail, les gens qui nous connaissent à gauche, à droite. Il vient se confier en toi. Des fois, il y a juste une parole. Une parole d'encouragement. Une parole d'exhortation. Ça ne se fera pas comme tu penses. Ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur va intervenir. Amen. Juste cette parole. Quand il va là-bas et que le Seigneur intervient, tu sais que tu as suscité la foi. Tu as créé la foi dans le cœur de cet homme. Même s'il était incrédule. Il comprend que non, ils ont quand même un Dieu vivant. Alléluia. Mais combien de fois nous manquons ces occasions-là? Où il faut prier, nous ne prions pas. Où il fallait déclarer une parole, nous ne déclarons pas. Bien aimé, nous devons prendre conscience de l'autorité qui est en nous. Alléluia. Amen. Comme je viens de dire, bien aimé, malgré les faiblesses, malgré nos imperfections, mais nous servons un Dieu qui fait des choses nouvelles. Un Dieu qui prend de l'imperfection pour amener à la perfection. Et puis nous verrons encore, ça nous faut noter et lire à la maison, dans Actes chapitre 5 et 15. Il y avait tellement beaucoup de malades. Pierre est venu, il y avait tellement beaucoup de malades. Ils ne pouvaient pas commencer à prier pour chacun des malades. La Bible déclare qu'ils ont pris des malades, ils ont mis sur des civières comme ça. Ils les ont étendus le long de la route, le long des rues. Ils ont étendu plein de malades. Et Pierre marchait. Quand il passait, juste son ombre guérissait des malades. Alléluia. Amen. Cet homme avait compris ce qui était en lui, l'autorité qui était en lui. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes au Seigneur. Et même tes faiblesses, et même quand tu ne vois rien, même que quand tu passes des temps compliqués, même si tout semble fini, même si tu te sens perdu, oh l'avenir est incertain, mais souviens-toi que nous avons un Dieu qui fait des choses nouvelles. Amen. Et lorsqu'il fait des choses nouvelles sont toujours beaucoup plus excellentes que ce qui a existé. Amen. C'est le même Dieu qui a marché avec Pierre, c'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever, bien aimés, pour prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. En ce moment, qu'est-ce que toi tu vis? Je ne sais pas le genre de difficultés que tu rencontres. Je ne sais pas le genre d'obstacles que tu rencontres aujourd'hui. Je ne sais pas si ta vie spirituelle est dans quel état. Je ne sais pas si ton quotidien se passe de quelle manière. Des fois, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement. Mais je mérite te dire une chose, bien aimé. Nous servons un Dieu des choses nouvelles. Un Dieu qui peut recommencer à zéro avec toi. La Bible dit dans Ésaïe 36, Ézéchiel 36, 16, que les villes seront rebâties, et les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Même là où il y a les chaos, là où il y a les ruines,